Je pense qu'une personne qui ne maîtrise pas totalement l'aviron ne voit pas forcément le handicap quand je suis sur l'eau. Elle ne voit pas que j'utilise pas les jambes. Le spécialiste, oui, va le remarquer par rapport à la vitesse de coque, mais la personne lambda, je ne pense pas qu'elle remarque. Presque comme un valide, sur l'eau, Perle Bouge non seulement se sent libre, mais se surpasse. Après un accident de moto à l'âge de 18 ans, cette sportive rennaise perd l'usage de ses jambes. Il faut qu'on mette... Tu coules. Qu'elle coule. Il faut qu'on mette 6. L'aviron bayonnais l'accueille il y a 10 ans et la forme. T'as pas cette sensation avec les autres? J'ai l'impression que là, tu vois. Aujourd'hui, chez elle au Pays Basque, cette rameuse de 43 ans possède un tempérament pugnace de compétitrice. Perle a empoché des dizaines de médailles pour le compte du club dès 2010. Championne de France, championne du monde, sans oublier 2 médailles au JO, de l'argent en 2012 à Londres et du bronze en 2016 à Rio. Quand on a comme athlète Perle au sein du club et qu'on voit tous ces titres, elle a quand même 10 ans d'expérience. Ça passe pas forcément par toujours côtoyer les records, les hauts niveaux, mais aussi à rester en forme, rester à l'écoute de son physique. Meilleurs vœux, la santé surtout. Sortie à peine de blessure, ses mentors sont toujours aux petits soins de cette athlète de haut niveau. Sauf coup dur, cette bayonnaise d'adoption est normalement sélectionnée pour les Jeux paralympiques de Tokyo au Japon fin août. Avant un stage en équipe de France dans le Lot, Perle est venue s'entraîner pour le plaisir sur la Nive à Bayonne. C'est le fief, ouais, c'est la deuxième maison. C'est le club qui m'a accueilli, qui m'a permis de comprendre l'aviron, de progresser dans l'aviron. Et donc c'est l'endroit où j'aime me ressourcer aussi, entre le travail ou les stages France. Pendant 2 semaines, début janvier, Perle Bouge a rejoint le collectif France à la base de Temple-sur-Lot dans le 47. Des étirements indispensables sous moins 2 degrés pour un stage technique de préparation au futur JO. On fera des exercices, on fera des variations de cadence. Les exercices, ce ne sera pas du bras seul, ce sera du carré, ce sera du dos seul, mais très court. Bref, rester sur un niveau d'intensité B1. Perle est associé à Christophe Lavigne en double. Un nouveau coéquipier depuis 2 ans. Chacun avec ses qualités, il faut veiller à coordonner au millimètre ses coups de rame. Un coup sur 2 au carré, quand vous voulez, un coup sur 2 au carré. Chris, bien mettre de la patience avec ton buste, placement et ouverture. Rappelle-toi le rythme que peut donner Perle lorsqu'elle est à la nage. Sur ce plan d'eau lisse, à reflets majestueux et sans mouvement de marée comme au Pays Basque, faire ses gammes ici est approprié au haut niveau. Fred Doucet, l'un des coachs et ancien champion d'Europe, leur prodigue de précieux conseils. Comme il le ferait pour des athlètes valides, aucune différence pour lui. Beaucoup mieux. On essaye surtout de travailler la cohésion collective, trouver des points de repère collectifs. On fait très peu de vitesse, donc c'est des sessions assez longues, à basse intensité, sur lesquelles ils ont justement le temps de sentir et de travailler la relation entre eux, des points techniques collectifs assez fins. Allez, on va passer en rock'n'roll, 2 rotations sur le retour. L'appel est à plat, je passe au carré, je repasse à plat, je repasse au carré. Quand vous voulez. Rock'n'roll et rigueur attitude sur le Lot où l'on détricote un mouvement de rame comme un débutant, une façon de remettre les compteurs à zéro On s'arrête pas, continue. et de se recaler. Et quand on est passé 4 coups en dessous, là, on était... Ça fait escargot. Essayez déjà d'être très progressif dans la descente pour qu'il n'y ait pas de chute, justement, que ce soit conduit, que ce soit progressif. Perle, c'est une battante sur le terme l'état d'esprit, c'est quelqu'un qui a vraiment, je pense, le sens de la compétition et puis techniquement un bon sens de l'eau. On a un collectif médaillable, après c'est faire en sorte que les trajectoires individuelles collectives matchent le jour J. Après une journée d'entraînement bien remplie, les champions fendent de l'eau jusqu'à l'extinction des feux, mais se défoulent quand même un petit peu à l'arrivée. J'ai bien aimé quand t'as dit bon. Alors, c'est moins pire que d'habitude, mais c'est pas bon quand même. Place ensuite à la théorie avec séance de visionnage
Ce groupe de 13 athlètes en solo, en double ou en 4 barrés a droit alors à un peu de repos car le réveil musculaire, ça redémarre à 7 heures. J'aime la vie de groupe, mais j'aime aussi me retrouver avec moi, me poser des questions, réfléchir à la journée d'entraînement, voir comment je suis. Voilà, c'est aussi me dire est-ce que je suis en forme aujourd'hui. On est collègues depuis longtemps, donc on voit facilement sur le faciès leur état de forme. Après, c'est l'objectif justement du réveil musculaire, c'est de pas arriver au réveil un petit peu dans le dur. Quand vous voulez le double, je déclenche le chrono sur votre départ. Les sortir de leur zone de confort pour mieux appréhender le rendez-vous des JO. 3, 2, 1, go! Les coachs analysent tout, le mental, mais aussi l'esprit de course. Ah, c'est bien, Chris, le rythme du buste là! Simulation de compétition, mais à 2 contre 4 équipiers, ça oblige à redoubler d'efforts. L'objectif, c'est un peu de les mettre en difficulté. Notamment là, pour le double, ils savaient qu'ils se feraient remonter par le 4. Donc l'objectif, c'est de lutter le plus possible. Les Jeux para-aviron doivent normalement se dérouler du 24 août au 5 septembre. Les rameurs s'y préparent malgré la crise sanitaire. Pour Perle, pas question de rater cet événement car c'est aussi la fin de sa carrière. Mais aujourd'hui, elle souhaiterait une relève. On monte au départ. Et là, on gagne. Vu qu'elle a participé au championnat du monde et elle a gagné au championnat du monde, on a un peu envie de faire comme elle. Pouvoir partir, faire des championnats du monde, ramener les médailles d'or pour le club, tout ça c'est magnifique. J'ai réussi ma carrière sportive parce que je pense que je l'ai réussi en aviron, mais j'aimerais aussi la réussir dans la transmission. Avec encore des projets dans la tête, Perle bouge rame à Bayonne et rêve d'une médaille d'or.